Je pensais jamais pouvoir refaire des poids comme ça dans ma vie. Je vous jure, quand j'étais perdue dans mes 84 kilos et tout, je me suis dit c'est fini. C'est fini, c'est quelque chose que tu reverras plus jamais. 57 kilos, c'était inespéré, c'était genre dans mes prières les plus folles. Je me suis fait un thé, je vous recommande de faire de même parce que là, faut qu'on me parle. Petit disclaimer, je n'ai aucun lien de près ou de loin avec l'univers médical. Je suis pas infirmière, je suis pas médecin, absolument pas qualifiée dans aucun des domaines médicaux ni de nutrition. On est juste sur une vidéo expérience utilisateur. Deuxième petit disclaimer, pour moi, c'est une expérience qui s'est relativement bien passée jusqu'à maintenant, donc ça peut potentiellement vous influencer à aller dans un sens ou dans un autre. Donc voilà, ne prenez pas que mon avis, bien entendu. Il y a plein de gens chez qui apparemment ça s'est beaucoup moins bien passé. Donc on y va et on va commencer. Pourquoi? Donc faut savoir que moi de base, je vais pas rentrer dans les détails, mais je suis quelqu'un, j'ai toujours eu un petit problème avec l'alimentation, etc. Ça fait quelques années que j'avais pris en fait énormément de poids. Donc moi mon poids de base, en gros le poids que je fais sans faire le moindre effort, normalement c'est environ 64 kilos. Alors dans ma vie je suis descendue à bien plus bas, j'ai déjà fait genre le moins que j'ai fait en poids. D'ailleurs ça m'intéresse trop de savoir pour vous également, si vous voulez me le renseigner, le moins de poids que vous avez fait et le plus de poids que vous avez fait. C'est super intéressant parfois de voir les écarts. Je vous parle avec ma taille adulte, le moins que j'ai fait c'est 51 kilos, plus que j'ai fait c'est 84 kilos. Donc voilà, faut savoir que ces dernières années, c'est vrai que je me suis mis à manger vraiment de manière peut-être irréfléchie pour plusieurs raisons, etc. Et j'ai pris beaucoup de poids, donc voilà, en fait ça fait 3-4 ans en fait que je faisais des yo-yo de fou et je n'arrivais plus à descendre en dessous des 75, c'est-à-dire que je remontais à 82 et je redescendais à 75, 82, 75, 82, 75 et ça a été ça fait voilà, ça fait 3 ans environ que je suis coincée dans cette barrière. Et donc l'été dernier j'étais environ à 82 kilos et j'en pouvais plus, je venais encore de faire un yo-yo, j'étais descendue à 75 et tout, j'étais contente et j'avais repris, j'étais remontée à 82, j'en pouvais plus, honnêtement. Moi, ça fait un moment que ça existe le Mounjaro, qu'on en entend parler, etc. Je savais que je correspondais plus ou moins aux critères, parce qu'on va en parler tout à l'heure, mais je voulais pas franchir le cap, parce que pour moi, en fait, j'avais lu tellement d'avis négatifs et j'avais tellement vu en mode ouais, ça sert à rien de le faire parce que vous allez reprendre tout votre poids, etc. Donc à la base, je m'étais vraiment fermée au truc, sauf que voilà, un matin, je me suis réveillée, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus, je me suis pesée, je vais vous mettre les photos, franchement. C'est le premier jour de mon traitement, c'est le premier jour de ma première piqûre de traitement, cette photo. C'était devenu un enfer. Donc un matin, j'ai pété un câble et je me suis dit, tu sais ce que tu vas faire déjà, tu vas prendre rendez-vous avec un endocrinologue pour savoir si j'ai un problème ou pas, c'est pas possible, j'arrive plus à perdre de poids. Je voulais faire vérifier mon taux de résistance à l'insuline. J'ai pris ce rendez-vous et dans ma tête, j'allais quand même pour lui demander de commencer ce traitement. En fait, vous pouvez l'avoir, ce traitement, à partir d'un certain IMC. Je crois que c'est quand vous dépassez l'IMC 30. Et si vous avez une comorbidité, à partir de l'IMC 28, vous pouvez le demander. Alors moi, je sais pas, j'étais entre 28 et 30. Je suis 1m66, 1m67. J'étais dans les 82 kilos quand j'y suis allée. Donc j'allais approcher, je crois, de l'IMC 30, qui est obésité, premier stade d'obésité, quoi. Donc c'est sérieux, quoi. Et en plus, j'avais une comorbidité, c'est-à-dire que j'avais tellement mal au genou. Donc dans tous les cas, je savais que j'étais éligible au traitement, vous voyez. Et donc, je me suis pointée là-bas. Elle m'a pesé, je lui ai un peu raconté mon histoire, je lui ai un peu raconté la situation dans laquelle j'étais, que j'arrivais pas à descendre en dessous des 75, que je remontais tout le temps. Et elle m'a dit, allez, on essaye. On va commencer au 2,5, comme tout le monde, etc. Elle m'a prescrit une seringue de 2,5 et 2 seringues de 5 mg. Parce qu'en fait, elle fait par 3 mois. Donc en gros, tous les 3 mois, elle renouvelle mon traitement. Ou pas d'ailleurs, on va voir. La prochaine fois, j'ai rendez-vous là dans 15 jours. Jour même, je vais à la pharmacie, je récupère mon traitement et alors là, pour les gens comme moi qui sont pas à l'aise avec le médical, les piqûres et tout, donc là, on se retrouve seul dans notre salle de bain face à nous-mêmes avec une seringue à s'injecter. Donc pour moi, c'était la fin du monde. J'en ai fait limite une crise de panique. Tellement j'étais dans un état de fou que je croyais que c'était le produit et tout. J'étais comme ça, bref. Et voilà, c'était parti, quoi. Donc j'avais posé le premier acte de rébellion contre la grosseur. La première injection, moi, les effets secondaires que j'ai eu les plus terribles, ça a été des maux de tête, mais à un point, je vous jure, j'étais allongée, j'étais comme défoncée. Cette première seringue, elle m'a fait des effets secondaires de fou, j'étais comme, voilà, défoncée, quoi, c'était un truc de fou. Et donc voilà, j'ai passé, je crois, les 2 premiers jours au lit, vraiment, j'étais pas bien et tout. Une fois ça passé, c'est là que j'ai commencé à avoir donc les premiers effets. Je me rappelle plus très bien exactement à partir de combien de temps j'ai vraiment commencé à ressentir, vous voyez, le silence du Mounjaro, parce que c'est ça qui est décrit. Si vous avez un peu regardé les avis des gens, ce qui est décrit et ce qui est le plus miraculeux dans ce traitement, c'est le silence, la réduction du bruit de nourriture. Vous voyez, les envies d'aller au frigo, de manger, la nourriture, manger, quelle horreur. Et donc le premier mois au 2,5 mg, donc j'ai déjà perdu 4,7 kg. Donc voilà, je me rappelle plus exactement comment ça s'est passé. Je me suis rendu compte qu'en fait, je mangeais
vraiment quasiment plus rien. Ma parole, franchement, dans les débuts, je mangeais quasiment rien. Le matin, je mangeais donc 2 œufs. Je buvais énormément de thé et tout au début, je me rappelle. Et le soir, en gros, voilà, ce qu'il y avait à grignoter, je mangeais voilà, des petites portions de tout. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai découvert là l'astuce que j'ai compris. En fait, j'espère que ça va me rester en tête pour la vie. C'est qu'en fait, tout dépend des quantités. Je me rendais pas compte des quantités que j'ingurgitais. C'est un truc de fou. Je mangeais pour 4 personnes. C'est un truc de fou quand même ce qu'on bouffe quand on n'est pas conscient de ça. D'après moi, on peut manger ce qu'on veut, mais ça dépend des quantités. À l'heure actuelle, je finis plus jamais un plat. Voilà, ça c'est un truc que je ne fais plus. Je ne finis pas un plat. Je ne finis pas mon assiette, quoi qu'il arrive. Au début, j'avais vraiment ces maux de tête. Après chaque piqûre, maux de tête de fou. D'ailleurs, je me suis piquée 2 fois dans les cuisses, dont une fois où j'ai eu un problème. J'ai dû mal piquer ou j'ai dû, je sais pas, le produit s'est pas répandu, il est resté stagné à un endroit de la cuisse et ça m'a fait un bleu que j'ai gardé pendant réellement des mois. Je l'ai sur des photos. Des mois après, je l'ai toujours sur le truc. Là, ça y est, je crois qu'il est parti. 5 mg, il m'a tabassé pendant un moment. Franchement, ça a été chaud le 5 mg au début. Pareil, les maux de tête et tout. J'ai pas eu vraiment de problème particulier, en fait. C'est ça que je suis en train de me dire. C'est que j'ai beau me souvenir, en fait, à part le bien-être, de me sentir maigrir, ça a été galvanisant. Ça a été vraiment une super période dans le sens où je me sentais vraiment beaucoup mieux. Donc, 2e mois, d'accord, au 5 mg, j'ai perdu 5,9 kg, donc presque 6 kg en un mois. Alors, exactement vous dire ce que je mangeais, je peux pas. En fait, de la bouffe, je m'en foutais. C'était le cadet de mes problèmes. C'est, ouais, qu'est-ce qu'on mange? Je sais pas, je m'en fous, quoi. Donc, bon, voilà, après, j'ai pas bien fait les choses comme c'est venu. En gros, avec mes envies. 3e mois, encore au 5, j'ai perdu 3,4 kg. J'ai moins perdu. Donc là, je commençais un peu à reprendre vie. Comme je vous disais, là, ça y est, on redescend, on est dans les 70 kilos. Quand j'ai passé la barre des 70 kilos, déjà à la fin du 2e mois, j'étais, mais oh, mon Dieu, alléluia. Parce que, voilà, déjà, je pouvais commencer à reprendre plaisir, entre guillemets, à me regarder dans le miroir. Je m'étais acheté des habits pour quand j'aurais maigri. Donc là, j'ai commencé à pouvoir les remettre et tout. Vous voyez, à 70 kilos, déjà, on en commence à être bien et tout. Franchement, 70 kilos, c'est bien. Donc j'étais déjà super contente. À la fin du 3e mois, donc quand mes ordonnances ont pris fin, je faisais 67,5 kilos. Là, j'ai revu mon endocrinologue qui m'a dit bah, c'est super, t'es en super bonne voie, donc pourquoi s'arrêter en si bonne voie? Et elle m'a refait l'ordonnance pour 3 mois de plus à 5 mg. Au cours de ces 3 mois, que là, entre guillemets, les problèmes ont commencé à apparaître. Je perdais au 5, je perdais environ 2-3 kilos par mois, parce que voilà, après le corps il s'habitue au traitement, etc. Et franchement, je me suis privée de rien, dans le sens, je me suis jamais empêchée de rien manger. Le truc, je le mangeais, de toute façon, je grossissais pas, donc en fait, ça m'enlevait voilà, le poids en mode ouais, si tu manges cette glace, tu vas grossir et tout. À la fin de ces 3 mois, je faisais 60 kilos. Donc là, j'avais déjà perdu, voilà, donc 22 kilos. Elle a été un peu choquée, elle m'a dit, mon Dieu, j'ai rarement vu des pertes de poids aussi spectaculaires. C'est vrai que ça s'est fait assez rapidement. Et elle m'a dit, ouais, voilà, là, il va falloir qu'on calme les choses et tout. Donc je vous mets plus au 5 mg et je vous repasse au 2,5. Donc là, c'est là où j'en suis. Maintenant, je suis revenue au 2,5 actuellement. C'est vrai que là, après ces 5 mois intensifs au 5 mg, c'est vrai que là, j'ai commencé à avoir, entre guillemets, des conséquences. Donc c'est pour ça que là, je vais passer à la partie points négatifs. Je vais commencer par les 2 les moins importants dans le sens où c'est que des trucs esthétiques. Pour commencer, mes cheveux. Mes cheveux, faut savoir que là, dans les derniers mois, dans les 3 derniers mois, j'ai perdu par poignée. J'ai perdu toute ma masse de cheveux. Ça, c'est tout mes cheveux. C'est pas question de décoloration ou quoi que ce soit, je vous parle de masse. Mes cheveux sont tous tombés parce que même quand j'étais blonde, décolorée, etc., j'avais toujours ma masse, entre guillemets. Mes cheveux, je les perdais pas comme ça. Je suis presque clairsemée. Une copine, pareil, elle a perdu toute sa masse de cheveux et tout. Donc là, ce que je fais, c'est que je fais plein de traitements pour essayer de retrouver. Là, j'ai quelques baby hair qui commencent à repousser, qui recommencent à pousser et tout. Je suis contente. J'en ai bien pour 1 an, je pense, avant de retrouver une coupe un peu plus correcte, quoi. Dit cheveux, dit ongles. Et en fait, à mes ongles, d'ailleurs, vous pouvez le voir, j'ai même pas les ongles de fée. Quand vous avez des carences nutritionnelles, vous pouvez avoir les ongles qui se mettent à faire des bosses. Moi, c'est ça que ça m'a fait. Sur les pouces, particulièrement les pouces, je sais pas pourquoi. Je sais pas si vous allez voir la bosse. Là, j'ai une bosse de fou. Que voilà, cheveux, ongles, morts. Pour les conséquences entre guillemets un peu plus sérieuses, c'est que les 3 derniers mois là, comme je vous disais, allez, les 2 derniers mois peut-être de 5 mg, c'était une dinguerie l'état dans lequel j'étais. Je me levais, dès que je me levais, vous voyez, baisse de tension à chaque fois, à chaque coup où je me levais. Et en fait, je me suis rendu compte que avec le temps, je buvais plus d'eau, mais du tout. Je buvais plus, j'étais en déshydratation, mais avancée. C'est-à-dire que j'étais tellement en déshydratation que bien sûr, infection urinaire, tout ça, mais c'est même pas ça. C'est que je me suis fait un délire que j'avais une sécheresse oculaire de fou. J'ai même cru que du coup, vous voyez, sur internet, on voit comme quoi on peut devenir aveugle et tout avec le Mounjaro. J'ai même pris peur. Ça y est, je suis en train de devenir aveugle, j'ai un problème aux yeux, j'ai tout le temps mal aux yeux.
Donc je suis allée à l'ophtalmo, il m'a dit non, votre vue elle va très bien, je lui ai bien dit que je prenais Mounjaro et tout, de bien vérifier pour ce truc-là si j'avais un signe ou en déshydratation de fou. Et donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que j'étais vraiment dans un mauvais état. Franchement, c'était une fatigue. Bon après voilà, là c'est vrai que j'ai pas encore abordé ce sujet, mais quand même tout le long du traitement, j'ai été très fatiguée. Hein. Si j'avais eu des trucs de fou à faire en même temps, c'est vrai que ça aurait été très dur. Voilà, donc moi j'ai fait vraiment un moment de déshydratation grave. Je m'hydratais pas, je buvais pas, j'avais envie de rien, je mangeais rien, voilà. Pour finir avec les points négatifs, pour moi le plus grave point négatif, moi personnellement me touche là à l'heure actuelle le plus, c'est connu en fait. Quand vous avez une perte de poids, vous allez perdre les muscles déjà. Oh mon dieu, j'ai oublié cet effet secondaire. Dans les débuts, j'avais comme les jambes faibles, comme si vous voyez, comme si je m'étais fait opérer, que j'étais restée alitée pendant 100 ans. J'avais mal dans les muscles, mais une dinguerie. Dès que je marchais ou quoi que ce soit, j'avais mal aux muscles. J'ai perdu tous mes muscles, ils ont tous fondu et tout. Donc ça aussi, pareil, effet très négatif. J'ai complètement oublié de mentionner, alors que c'est super grave. Vous allez vous sentir flasque, mais flasque à un point, flasque, mais à la mort. J'ai jamais vu ça. Là, ça me le fait plus parce que ça fait un moment et que là, depuis le temps, j'ai un peu refait du sport et tout. Mais dans les débuts, c'était vraiment flasque à la mort. Ma peau, quand même, elle s'est assez bien remise partout, sauf sur le visage. Voilà. Sauf sur le visage, et c'est pour ça que là, je commence à vraiment péter les plombs et en souffrir de fou, parce qu'en fait, tout mon visage, il tombe. En fait, toute la graisse que j'avais dans le visage, peut-être les muscles ou quoi que ce soit que j'avais dans le visage qui tenait un peu mon visage, tout ça, ça a fondu. C'est parti, en fait. Et du coup, j'ai pris genre 5-10 ans dans la gueule, et je ne peux plus me voir. Regardez sur cette photo-là que je vais mettre, je suis en état de déshydratation avancée, c'était pendant le 5 mg ça. État de déshydratation avancée, j'avais perdu toute ma masse musculaire au niveau du visage et tout. Regardez la tronche que j'ai. Ça, par contre, il faut vraiment se faire à l'idée que l'Ozempic Face, c'est réel, c'est un fait. C'est vraiment, si vous perdez beaucoup de poids, vous allez avoir une tronche de zombie. C'est une dinguerie. Donc moi, ce que je fais, c'est que là, pour le moment, je suis encore qu'à l'étape skincare. D'ailleurs, je suis en train de préparer une vidéo sur comment je rattrape un peu ce visage tout tombant, etc. Et franchement, avec cette skincare là que je vous présenterai dans une autre vidéo, c'est une dinguerie, j'ai vraiment des bons résultats parce que comme vous voyez, ça va un peu mieux. Je pense vraiment à faire des procédures esthétiques. Je vais pas directement passer au lifting ou au lipofilling, mais je suis à ça. Hein. Je suis à ça de me faire un lipofilling réellement. Donc ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais essayer le Sculptra, mais je vous en dirai des nouvelles de tout ça et les seins, bien entendu. Ça, j'ai prévu de les refaire déjà. Alors voilà, là, au niveau effets secondaires, on y est bien comme il faut parce que c'est des effets secondaires qui pour moi sont le plus grave. Mon visage, je suis deg parce que ça vieillit à mort déjà. Vous faites vieux, vous faites en mauvaise santé, ça me fait chier. Vous voyez, là, vous avez tout qui s'affaisse. Là, ici, ça se creuse, vous avez les cernes qui se creusent. Alors, bref, je crois que j'en ai fini avec les aspects négatifs. Alors bien sûr, après, il y a le prix, quand même relativement cher, mais en tout, attendez, combien j'ai dû dépenser là-dedans? Je vais faire un calcul rapide. Oui, voilà, j'en suis à 2000 €. Ça m'a coûté 2000 € pour le moment, ce traitement. Donc voilà, c'est pas donné. C'est tous les mois 200, 250 € selon la dose que vous prenez. Après, moi, j'ai pas pris, je suis pas montée au-delà, j'ai pas fait plus, donc pas exactement combien ça coûte les plus fortes doses et tout. Mais voilà, j'ai fini avec les effets secondaires. Alors maintenant, je vais quand même passer aux effets positifs, parce qu'il y en a. Parce qu'il faut être honnête, parce que j'ai perdu là maintenant du coup 25 kilos. Donc là, à l'heure actuelle, c'est ça le suspense que je voulais garder, c'est que je suis à l'heure actuelle, je suis partie, j'étais à 82 kilos, d'accord? Je fais là 57 kilos. Voilà. En 6, 7, 8 mois. C'est que si j'avais pas fait Mounjaro, je serais toujours sûrement dans ma prison de mes 80 kilos. Donc je fais du 36 maintenant, c'est une dinguerie, je suis trop contente. Et surtout, en fait, je retrouve mon corps de avant. Ce qui m'est arrivé ces dernières années, etc. De s'aimer à nouveau, déjà, pour commencer. Le bien que ça fait de faire du sport quand on a maigri. Parce que là, je me suis remis un peu au sport. Oh, comme c'est facile. Alors après, on peut discuter du fait que certaines personnes disent que c'est à vie, etc. Je pense que ça dépend des cas. Moi, je vais essayer, si Dieu le veut, de pas prendre ce traitement toute ma vie. J'espère que là, quand je vais arrêter, ça va se passer correctement. Si j'ai pris assez de muscles, parce que comme vous le savez, c'est le muscle qui brûle la graisse. Donc, en gros, si vous voulez un peu manger, en fait, c'est simple, si vous voulez manger un peu plus comme vous voulez, un peu moins vous priver, etc., il suffit d'avoir du muscle. Donc voilà, ça m'a donné, le Mounjaro, c'est l'impulsion dont j'avais besoin. Et surtout, je pense que malgré tout, il est plus facile de maintenir un poids que de le perdre, parce que le déficit calorique sur autant de temps, etc., sachant que moi, je perdais rien, ça marchait pas, j'étais découragée et tout, j'en pouvais plus. Donc bref, voilà, j'ai pas d'excuses ou quoi que ce soit. Et de toute façon, je suis pas là pour faire une vidéo d'excuses aux gens qui trouvent que c'est nul de l'avoir fait. Je m'en fous. Chacun fait ce qu'il veut de son corps ou quoi que ce soit. Moi, j'ai vu que cette solution m'était proposée, je l'ai pris, j'ai pris le risque. Voilà, donc je mérite, entre guillemets, cette perte de poids dans le sens où j'ai pris le risque, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour le perdre. Je veux pas cracher dessus et en même temps, je veux pas l'encenser, mais pour moi,
c'est quelque chose de positif. Maintenant, ce qu'on va aborder, c'est là, depuis que j'ai commencé donc à réduire. Donc ça fait 2 mois que j'ai recommencé le 2,5 et donc là, c'est vrai que d'un coup, les résultats, ils sont tout à fait différents. C'est-à-dire que là, le mois d'avant, j'ai perdu 0,7 kg et ce mois-ci, j'ai perdu 1 kg. Donc voilà, je perds plus du tout comme avant. Déjà vers la fin du 5 mg, je commençais à avoir un peu les pulsions alimentaires entre guillemets qui revenaient. J'exagère, c'est pas vraiment des pulsions alimentaires, mais je commençais à avoir faim en fait. Donc voilà, là je fais attention et surtout c'est maintenant là que je commence à apprendre à manger, construire en gros ce que je vais garder après l'arrêt. Une manière de manger plus correcte, un contrôle des pulsions alimentaires et surtout, ça y est, j'ai repris en gros à compter mes calories, c'est-à-dire que voilà, je dépasse pas 1400, 1500 calories. Pour le moment, j'arrive à stabiliser au 2,5, c'est pour ça que je ne peux pas parler de l'arrêt en lui-même parce que j'ai pas encore arrêté. Je ferai un update après arrêt. Et si je reprends 30 kg, bah écoutez, voilà, au moins j'aurais montré l'exemple de ce qu'il faut pas faire. Mais j'espère pas et je vais faire tout mon possible parce que pour moi ça relève du miracle. Je pensais jamais pouvoir refaire des poids comme ça dans ma vie. Je vous jure, quand j'étais perdue dans mes 84 kilos et tout, je me suis dit c'est fini. C'est fini, c'est quelque chose que tu reverras plus jamais. 57 kilos, c'était inespéré, c'était genre dans mes prières les plus folles. C'est dans mes rêves les plus fous, j'aurais pu imaginer refaire 57 kilos un jour dans ma vie. Donc voilà ce que ça m'a apporté, Mounjaro, vraiment. Ce que ça a laissé dans mon comportement alimentaire, comme je vous disais, c'est de ne pas finir les assiettes et de ne pas trop manger en quantité. Vous pouvez manger ce que vous voulez, manger un carré de chocolat, c'est juste les quantités. Et c'est de là que vient le problème, parce que je sais très bien d'où vient le problème de certaines prises de poids, en tout cas, c'est ce problème de remplir, de vide qu'on a en soi, donc on cherche à remplir par la nourriture, et du coup, les quantités viennent de là, hein, mais je sais très bien. Je sais d'où ça vient, c'est pour ça que j'ai peur de l'arrêt, parce qu'il paraît que justement le Mounjaro, ça a un effet sur les addictions, les anti-addictions, ou quelque chose comme ça. En fait, ça comblerait les besoins en sérotonine ou je sais pas quoi, et même j'ai une copine qui a arrêté de fumer grâce au Mounjaro, et voilà, ça m'étonne pas quoi. Ça a pas complètement marché, vous voyez, sur le sucre, les gens qui disent ouais, du coup le sucre ça me dégoûtait et tout, moi non. Tout le long de mon traitement, j'ai mangé du sucre. Pour finir, si j'ai des conseils, premier lieu, voilà, protéines à fond. Deuxième conseil, forcez-vous à boire, mais vraiment, 2 pruneaux par jour ou 1 même, et vous n'aurez aucun effet négatif sur le transit du Mounjaro. Vous pouvez vous complémenter aussi à côté. Moi, ce que je fais, c'est que je prends déjà toujours des compléments alimentaires pour les cheveux H24, donc j'ai déjà ces petits compléments alimentaires en plus. Et ce que j'ai fait, c'est que je fais aussi une cure de fer à côté. D'ailleurs, je vais vous montrer, j'ai un super fer. Je sais pas pourquoi il marche trop bien. Voilà, fer absorbe. Je l'ai commandé sur je sais plus quoi, iHerb, je crois, un truc comme ça. Je voulais de dire, c'est que tous les 6 mois, mon endocrino, elle me fait faire des prises de sang, bien sûr, pour vérifier ma résistance à l'insuline, etc. Donc là, on va voir, je vais refaire la prise de sang là pour mon 3 ou 4e rendez-vous. J'espère que tout va bien, mais normalement, il n'y a pas de raison, surtout que je me sens en forme. J'ai abordé à peu près tous les sujets que je voulais aborder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai à tout. Je recommande à personne de le faire directement, c'est peut-être toujours mieux de pas passer par ça, surtout je veux pas avoir la moindre incidence ou changer la moindre prise de décision ayant fait cette vidéo. Enfin voilà, quand même ça reste quelque chose de très sérieux qu'il faut pas prendre à la légère, chacun est maître de ses décisions, du moins que vous êtes majeur, vous êtes maître de vos décisions, mais faites très attention quand même. N'hésitez pas à me poser vos questions et je vous embrasse.